Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble le bilan de cette deuxième semaine du mois de septembre et on va préparer les 2 semaines qui vont arriver vu que je vais partir en vacances. Ça a été une semaine qui pour moi a été un petit peu plus compliquée, j'ai fait pas mal de dépenses, fallait que je prépare mes vacances, etc. Mais j'ai pas dépassé mon budget donc voilà, je suis plutôt contente. J'espère que pour vous cette deuxième semaine s'est également bien passée. Allez, on fait le point, c'est parti. Alors, pour commencer, concernant mes charges fixes, c'est-à-dire tous les prélèvements qui sont effectués en automatique sur mon compte bancaire, il y a mon internet, mon abonnement internet pour 31,98 € et mon abonnement musique pour 10,99 €. Voilà, il me reste encore ça qui sera prélevé d'ici la fin du mois. Concernant mes charges variables, du coup, euh, j'ai rechargé pour 20 €. C'est la carte de mon restaurant d'entreprise. Voilà, j'ai fait mes ongles pour un montant de 55 € et j'ai eu 27 € d'imprévu. Voilà. Alors, je ne les ai pas notés, mais du coup, c'était quelle date? Je ne me rappelle plus déjà. Je crois que c'était le 10 septembre. Le 10 septembre. Je vais mettre produit cheveux. Je vais y arriver. Produits cheveux. Et en fait, je vous explique. Donc, j'ai une enveloppe épargne qui me permet d'épargner pour la beauté. Et en fait, j'ai dépassé le montant. Donc là, je vais dire que j'en ai eu pour 27 €. Mais au final, si on regarde le détail de mes dépenses dans mes enveloppes physiques, en beauté, j'ai également dépensé les 40 €. Donc au final, au total, j'en ai pour 67 €. Alors 67 € c'est cher, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai les cheveux très longs. J'ai acheté du shampoing, j'ai acheté du masque, j'ai acheté une huile pour pas m'abîmer les cheveux à la plage. J'ai acheté plusieurs masques, et donc voilà, c'est un gros budget. Mais là, voilà, c'est des gros pots, donc je suis tranquille pendant un petit moment. Voilà. Donc ça, c'est la seule dépense que j'ai effectuée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une carte bleue pour 67 €. Donc les 40 € de la beauté, et j'ai été les remettre sur mon compte bancaire directement. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir voir les économies que j'ai fait par rapport à l'argent qu'il y a dans mon porte-monnaie pour mes charges quotidiennes. Alors, concernant les courses, cette semaine, j'avais 50 € de prévu. J'ai été faire les courses pour de la nourriture. J'ai également été faire les courses pour des achats par rapport à mes vacances. Donc, semaine 2, il ne me reste pas de billets. Il me reste des pièces. 2, 4, 5, 6. Et ensuite, c'est que des pièces jaunes. Donc, je les laisse pour faire la pointe. Je vais juste noter courses parce qu'il y avait plusieurs endroits, je ne vais pas me prendre la tête. Et du coup, sur les 50 €, il reste 6 €. Donc, j'ai dépensé 44 € et il reste 6. Voilà. Normalement, il doit rester 5 parce que vous allez voir que j'ai dépensé en divers. Mais bon, c'est pas grave, je mets tout dans le même panier, ça ne pose pas problème. Voilà. Concernant le shopping, j'avais les 50 €. Même chose, je crois que c'était le 9/9. J'ai tout fait, je crois, le même jour. J'ai été faire du shopping. J'ai acheté plusieurs choses qu'il me fallait pour les vacances. Donc du spray anti-moustique, de la crème, etc. Tout ça, j'ai utilisé le shopping. Voilà, j'ai tout dépensé. J'ai dépensé 50, il me reste 0. Voilà. Crème solaire, etc. Ensuite, en restaurant, je me suis fait un resto. C'était quand? Je crois que c'était le 11. Le 11, donc resto. Et du coup, j'ai dépensé 20 €. Il me reste 20 € dans mon enveloppe. La santé, je n'y ai pas du tout touché. Les loisirs, du coup, je n'y ai pas du tout touché. Ils sont toujours là. J'allais noter en me disant je les ai dépensés, mais non, ils sont là. Les loisirs, je ne les ai pas dépensés. Donc, je les mets de côté. Je garde mon stylo rouge parce qu'ensuite, il y a divers. Divers pour cette semaine, j'avais 10 € de prévu. Et je les ai dépensés. Hop.
je vais mettre achat parce qu'en fait, je vous explique. J'ai été acheter une prise, un adaptateur pour là où je vais. Et j'ai également payé les frais pour envoyer le colis par rapport au jour concours. Donc, je les ai pris dans divers directement. Donc, 10 € et il reste 0. Normalement, il reste 1 €. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave. Et ensuite, il y a imprévu. Et les imprévus, ils sont toujours là. Je ne les ai pas dépensés. Voilà. Je range ça. Pour rappel, ce classeur-là, c'est là où je mets tout l'argent que j'utilise chaque semaine et mon budget au mois également. Donc, si on reprend mon tableau, en course, j'ai dépensé 44 €. En shopping, j'ai dépensé 50. En resto, j'ai dépensé 20. Santé, rien. Loisirs, rien. Divers, 10. Imprévu, rien. Anniversaire, rien. Beauté, j'ai mis les 40 € ici. Et en copro, ah oui, copro. J'ai vu que je pars en vacances et que j'ai pris de l'avance, j'ai directement effectué le virement pour les charges de copro qui vont arriver le 1er octobre. Comme ça, c'est payé. Donc, si on regarde dans mon classeur épargne, si on regarde à copro, hop, il ne reste plus que 10 €. Et voilà, du coup, septembre, retrait pour les charges du trimestre 4, moins 230 € et il reste 10. Comme ça, elles sont payées. La beauté, j'ai enlevé les 40 et on est à 0. Voilà. Et du coup, combien ça fait au total? Je n'ai pas fait le calcul. On va essayer de le faire de tête en ne se trompant pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, ce qui fait 394 € de dépenser pour ce mois-ci. Alors oui, on peut se dire que c'est beaucoup, mais les charges pour le dernier trimestre sont de 230 €, donc automatiquement, ça représente beaucoup d'argent. Mais voilà, je les mets de côté chaque mois pour justement pouvoir les payer beaucoup plus facilement et sans crainte, sans problème, voilà. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, si on enlève là les 230 des 394, ça fait 164 €. Voilà, 164 €. Je trouve que je suis quand même restée raisonnable dans mes dépenses. Donc c'est top, je suis contente. Je suis contente. Du coup, maintenant, on va pouvoir mettre en épargne l'argent que je n'ai pas dépensé. Hop, mon porte-monnaie, je vais le mettre ici. Alors, dans ce classeur-là, il y a toutes mes épargnes, plus les défis que j'effectue. Du coup, je n'ai pas de billet de 5 €. Je ne vais pas utiliser ce stylo-là, donc je ne sais pas pourquoi je le garde. Défi des billets. Du coup, défi des billets, chaque semaine, je mets de l'argent. Une semaine 20 €, une semaine 10 €. Là, je devrais mettre 20 €. J'ai pile 20 €. Est-ce que je mets dans le défi? Allez, je vais le remplir, lui. Ouais, je le remplis, lui, directement. Ou est-ce que je fais 10-10 et à mon retour, je remplis 20-20? Non, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je mets 20 € cette semaine. Hop. Donc, semaine 2 de septembre, toujours le bilan. Plus 20, ce qui fait que j'ai 260 € de disponible dans ce défi. C'est vraiment top. Pour les défis des 10 €, bon, bah, du coup, je ne peux pas mettre vu que je n'ai pas. Et ensuite, il y a le défi d'or. J'ai 15 € et je rajoute 6 €. Le 6 €, il est ici. Du coup, ça fait... Je vais juste barrer, je le changerai plus tard. Ça fait 21 € que je mets directement dans ma tirelire. Alors normalement, je devrais remplacer les pièces par un billet et les utiliser pour pas avoir trop de pièces. Mais là, vu que je pars en vacances, je sais que je vais pas les consommer. Donc, je les mets ici et on verra à mon retour pour les échanger contre un billet. Voilà. Au final, il augmente plutôt vite, hein, ce défi-là. Avec les pièces, ça va relativement vite. Franchement, ça va. Et du coup, voilà. Pour mes défis, je vais noter dans le suivi. Donc, en semaine 2, en épargne, je n'ai rien mis. Défi des 5 €, je n'ai rien mis. Défi des billets, j'ai mis 20 €.
Défi des 10 euros, je n'ai rien mis. En monnaie, j'ai mis 6 euros, ce qui fait un total de 26 euros d'économie pour cette semaine. C'est des petites économies, mais je suis contente parce que voilà, j'ai vraiment préparé mes vacances, donc j'ai fait pas mal d'achats. Donc je suis quand même contente parce que 26 euros, c'est top. J'ai pas utilisé ma carte bleue. Franchement, je vais être honnête, j'ai été tentée plusieurs fois d'utiliser pour faire du shopping, etc. Et je me suis dit non, je me suis stoppée en me disant non, non, non. J'ai ce qu'il faut dans ma valise, j'achète le minimum pour, voilà, pour profiter de mes vacances, mais j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, je n'ai pas craqué, j'ai pas utilisé ma carte bleue. Et vraiment, ça, c'est vraiment une victoire pour moi parce que avant, avant de commencer cette méthode-là, j'aurais dépensé sans compter, j'aurais acheté, acheté, acheté. Et vraiment là, ça m'a vraiment restreint et forcé à me poser les bonnes questions de est-ce qu'il faut acheter ou pas. Et là, en fait, la réponse était clairement non. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait et je me suis arrêtée là. Voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir remplir mon porte-monnaie pour les vacances. Donc pour rappel, je pars pendant 2 semaines. Donc vous n'aurez pas de vidéo la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée. Ça va me faire bizarre. J'avais pris l'habitude de faire mes petites vidéos chaque semaine. Et là, de pas en faire, c'est vrai que ça va me faire bizarre. Mais bon, ça va passer vite. Du coup, voyage. Hop. J'avais prévu 100 euros pour mes vacances. J'effacerai ça après. Hop. Du coup, semaine 3 plus 4 de septembre. Retrait. Moins 100. Ce qui fait 0. Voilà. Mon enveloppe est vide. Je vais pouvoir commencer à la remplir au mois d'octobre directement. Et du coup, je vais pouvoir remplir mon porte-monnaie en mettant les 100 euros qui sont là. Je garde les 50 euros qui sont là d'imprévu. Alors, je pars dans un pays qui n'accepte pas l'euro, c'est pas la monnaie. Du coup, alors pour être honnête, je pense que si j'ai besoin de faire des achats, je ferai une carte bleue. Et ensuite, je ferai le virement à mon retour. Ou non, je viens même de penser à quelque chose que je vais faire, c'est que là, je vais aller à la banque et je vais tout de suite aller les déposer. Comme ça, je serai plus rassurée. Donc ouais, je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller à la banque, je vais aller déposer les 100 euros. Et au moins, je pourrai utiliser ma carte bleue plus facilement parce que je veux pas faire d'échanges, etc. C'est galère. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc voilà. Petite pause, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous dire. J'ai 100 euros du coup que je vais utiliser par carte bleue. Et en fait, j'avais fait des échanges en 2019 pour un ancien voyage et il me restait des dollars en fait. Du coup, je vais également les utiliser. J'ai 93 dollars que je vais pouvoir du coup utiliser pendant mes vacances. Voilà, j'avais complètement oublié de le dire. Donc au final, j'ai 100 euros plus environ 93 euros parce que le dollar et l'euro, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise, que je sois honnête avec vous côté dépenses de ce que je vais utiliser pendant mes vacances. Donc voilà, ces dollars vont également être utilisés pendant mes vacances. Voilà, voilà. On reprend la vidéo. Et puis voilà, je suis contente. Je suis contente de cette semaine. Pour être honnête, je suis contente de partir en vacances. Là, je les attendais depuis un petit moment, celle-là. Donc vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir partir. Pour info, je pars toute seule. Voilà. Ça fait quelques années maintenant que je me fais des vacances en solo. C'est pas quelque chose qui me dérange. Pourtant, au tout début, je me disais que c'était impossible pour moi de partir en vacances toute seule, que j'allais m'ennuyer, que j'allais pas réussir, que ça allait pas être bien, etc. Et en fait, j'ai essayé une fois et depuis, voilà, je le fais. Donc, je pars en vacances solo et voilà, ça va me permettre de me ressourcer, de me retrouver moi, de me recentrer sur mes objectifs, sur mes priorités et ça me fait du bien. Voilà, donc ça va plus être des vacances reposantes que
des vacances dans le speed, à courir à droite à gauche. Voilà, ça va vraiment être de la détente, du voilà, relax et c'est ce dont j'ai besoin. Donc je suis vraiment contente. J'espère en tout cas pour vous que cette deuxième semaine s'est bien passée de votre côté, vraiment. Bah, du coup, je vous dis même pas la semaine prochaine parce que bah, il y aura pas de vidéo, donc ouais, ça me fait bizarre, ça me fait bizarre. En tout cas, encore une fois, à chaque vidéo, je vous le dis, je sais, peut-être que je suis un petit peu chiante, mais c'est parce que vraiment je le pense. Merci, merci de regarder mes vidéos, merci pour les commentaires. Vraiment, ça me fait super, super plaisir. Juste avant, je voulais revenir sur deux, trois petites choses. On me demande si je vais ouvrir une boutique ou est-ce que je vais vendre mes trackers avec les classeurs par rapport au lot que j'avais effectué. Honnêtement, je ne sais pas encore. Je suis vraiment en train de me poser la question. Je suis en train d'analyser tout ça parce que j'ai pas envie de vous faire ça à un prix excessif ou autre. Et j'essaye de faire en sorte de regarder est-ce que tout le monde peut y retrouver son compte. Donc, je suis en train de regarder. Deuxième point, je vais vous sortir une vidéo au mois d'octobre. Je suis en train de la préparer côté organisation pour tout vous expliquer, revenir sur comment préparer son budget du mois, le budget base zéro, etc. Tout vous réexpliquer un peu plus en détail. Je suis en train de vous préparer ça. Je vais également vous montrer comment je veux créer mon tracker. Je vais tout vous montrer, j'ai aucun problème là-dessus, je vais vous montrer comment je le fais, des petits tips sur comment le faire le plus simplement possible pour vous. Voilà, donc je vous montrerai tout ça et je vais également vous montrer du coup comment je crée mes enveloppes, comment j'ai créé du coup mes enveloppes qui sont ici. Voilà, donc la partie plastifiée, comment être sûr que les trous soient bien alignés, que tout soit bien droit, etc. Et je vais également tout vous montrer dans cette vidéo. Donc je suis en train de l'organiser, elle sortira courant octobre je pense, quand je pourrai la faire et la monter ensuite. Et voilà, donc je vous prépare tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai créé une boîte mail, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, j'ai reçu quelques mails, donc en tout cas certaines personnes l'ont vu. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, envoyez-moi un mail, il n'y a pas de souci. J'ai aussi plusieurs fois le commentaire concernant mon porte-monnaie. D'où est-ce qu'il vient? Mon porte-monnaie vient de chez Shein. Shein, je ne sais pas comment on dit, moi je le dis Shein, voilà. Tout simplement, il vaut 3 € je crois, ou 4 € max, et encore. Voilà, c'est là-bas que je l'ai acheté. Donc, je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos. Vous aurez le lien comme ça, maintenant vous pourrez tous l'avoir, enfin le trouver sans aucun problème. Voilà. Désolée, j'étais un petit peu dans le speed. Pour être honnête, il faut que j'aille voir mes parents avant de partir. Donc là, c'était une vidéo un petit peu dans le speed. J'ai failli pas la faire et là, je me suis dit non, 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 on se voit pas la semaine prochaine. Donc il faut vraiment que je la fasse. Faut que je tienne le rythme. Donc je l'ai fait. Mais là, il faut que je cours voir mes parents pour leur dire un petit bye bye. Donc voilà, en tout cas, désolée si j'ai parlé un petit peu plus vite, si les explications étaient un petit peu plus rapides. Vraiment, excusez-moi. Et encore une fois, merci pour tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye!